Alors, est-ce que tout le monde a le son? Si vous pouvez me dire dans le chat. Nickel. Mais on va pouvoir commencer dans ce cas. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce webinaire consacré au nouveau portail documentaire du Répia. Donc, certains d'entre vous connaissaient déjà notre ancienne version de la base documentaire. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter sa version 2 qui a été entièrement repensée. Donc, comparé à l'ancienne, l'interface a été modernisée, les options de recherche et de filtrage des documents sont plus poussées. Il y a également d'autres fonctionnalités qu'on va vous présenter. Donc, c'est pour vous accompagner dans la prise en main de cet outil qu'on a organisé ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à mes deux collègues qui vont vous présenter toutes ces nouveautés. Donc, Raymond Nassau, l'un des deux coordinateurs de la mission nationale Matisse, et Emmanuel Reyraud, notre documentaliste. Donc, pour ce qui est des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat tout au long de la session. Donc, on reviendra à la fin pour les reprendre une par une. Donc, sur ce, je vous laisse la parole. Emmanuel Raymond. Bien, merci beaucoup. Je vais prendre la parole. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et tous. Avec Emmanuel, on va vous présenter donc cet espace documentaire. Donc, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on va très bien. Oui. Je vais mettre en plein écran. C'est bon, tout le monde voit? Je peux donc avec Emmanuel, on va vous présenter cet espace documentaire. On va d'abord vous donner quelques éléments de contexte sur cette base documentaire, même si Natacha a déjà commencé à vous en parler. Puis on va vous présenter un petit peu l'architecture, les différentes rubriques, les fonctionnalités qu'il y a sur cet espace documentaire et en particulier sur la base. Voilà, comment interagir avec notre équipe. Et puis, bon, on fera un focus sur comment rechercher de façon efficace un document, voilà. Et puis, on vous parlera peut-être en fin de programme du forum, du forum qu'on vous propose sur cette base documentaire. Alors, cet espace documentaire et cette base documentaire, ben, elle a tout un passé, c'est sûr. Euh, Elle est dans la droite file de ce qui se faisait avant que l'émission ne soit présentée par Santé publique France. Il y avait Nosobase et ben, l'espace documentaire, la base documentaire d'aujourd'hui reste dans cette même veine, c'est-à-dire l'objectif c'est de fournir des ressources essentielles pour vous les professionnels qui êtes engagés dans la prévention du risque infectieux, dans le bon usage des antibiotiques et dans la lutte contre l'antibiorésistance. Donc ça, c'est important, c'est cet objectif-là. Et puis bien sûr, pour tous les secteurs confondus, c'est qu'on soit un professionnel d'un établissement sanitaire, d'un établissement médico-social ou un professionnel libéral. Donc on a ressenti quand même la nécessité de faire évoluer la base du REPIA, du réseau de prévention des infections associées aux soins, euh, on avait cette nécessité parce qu'on avait un ancien format qui était plutôt une plateforme. C'était pas un réel outil professionnel. Il y avait pas mal de demandes d'utilisateurs qui voulaient peut-être plutôt pouvoir personnaliser leurs recherches, affiner leurs recherches. Donc, c'était plus compliqué avec l'ancienne version. Donc, on a vraiment ressenti ce besoin d'avoir un logiciel de gestion électronique de données. Donc, un logiciel professionnel, plus moderne, plus ergonomique, on l'espère, avec des modalités de recherche pour la recherche de documentaires et avec plus de fonctionnalités et d'interaction peut-être avec vous les utilisateurs. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on a fait? Notre méthode de travail, c'est ce qu'on fait d'habitude, hein. On a créé un groupe au niveau de Matisse, un groupe qui au départ était piloté par Caroline Bervas, et puis qui avait pour objectif ben, d'élaborer cette base documentaire
de choisir le prestataire, hein, donc de faire un appel d'offres et de choisir un prestataire, et puis aussi de décider de quelle architecture on pourrait donner à cette base en fonction de vos besoins, à vous les utilisateurs, en fonction aussi de nos envies, hein, puisque donc dans l'équipe, et puis bien sûr en fonction des possibilités techniques qu'il y avait à discuter avec le prestataire. Donc ça a été aussi, on avait cette volonté que ce soit un travail collaboratif puisqu'on l'a élargi à d'autres groupes avec d'autres professionnels qui ne sont pas forcément de l'équipe Matisse pour pouvoir principalement élaborer un thésaurus, donc pour avoir des mots-clés les plus pertinents possibles, donc une liste de mots-clés, et puis élaborer une charte avec les grands principes de la base documentaire. Cette charte, rapidement dit, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce fond documentaire, qu'est-ce qu'on y trouve? On va y trouver tous les documents de la réglementation française. On va trouver en dehors de la réglementation tous les documents qui sont de l'ordre des recommandations ou de l'ordre d'autres outils faits par nos partenaires. Et puis, on va aussi, bien sûr, exclure tout ce qui n'est pas de français. Donc, on a décidé dans le groupe d'exclure les documents étrangers, les documents qui ne recouvrent pas le champ de la prévention des infections ou le champ de l'antibiorésistance ou le champ du bon usage des antibiotiques. Ces documents-là, on a décidé de les exclure de la base documentaire, donc de ne pas les intégrer, plutôt ne pas les exclure, ne pas les intégrer. Et puis, on a décidé aussi de ne pas intégrer dans la base documentaire tout ce qui est articles de revues scientifiques, articles de presse et des diaporamas de cours, des webinaires. Ça, dans le groupe, nous avons décidé que nous n'allons pas incrémenter ce type de documents dans la base documentaire. Globalement, pour ça, il faut aller chercher des documents lorsqu'ils sont édités. Donc, on met en place une veille documentaire, donc au quotidien, donc tous les jours, et c'est Emmanuel Réraud et moi-même qui faisons ça, donc tous les jours avec d'autres membres de l'équipe, tous les jours, il y a une veille documentaire. On va chercher des documents sur les sources, principalement des sources fiables, hein, sur le ministère de la Santé, Santé publique France, le Haut Conseil, la Haute Autorité de Santé, les réseaux des CEPIAS, le réseau des CRATB, les sociétés savantes, pour peu que tous ces documents-là parlent de bon usage des antibiotiques, de prévention et contrôle des infections et de l'antibiorésistance. Donc, on va aussi rechercher et récupérer aussi tous les documents qui sont faits par d'autres instances comme les ARS, les OMEDIT, pour peu que ça parle de ces thématiques-là, bien sûr. Et puis, tous les documents fabriqués, élaborés par des équipes d'hygiène, que ce soit dans le sanitaire, que ce soit dans les médico-sociales, par les EMA. Donc, tous ces documents-là sont aussi aptes à rentrer dans la base documentaire, dans le fond documentaire, pour peu que ces documents-là soient eux-mêmes validés par le CEPIAS ou le CRATB de la région. Voilà un petit peu globalement la petite présentation rapide de ce que vous trouverez dans ce fonds documentaire. Maintenant, comment est-ce qu'on a monté ces architectures de cette base documentaire? Je vais laisser la parole à Emmanuel. J'arrête mon partage. Emmanuel, la parole est à toi. Faut que tu mettes ton micro. Excusez-moi. Est-ce que mon écran est visible? Oui, Ok, tout à fait. donc c'est parti. Donc l'espace documentaire dont il est question est accessible via le site du REPIA, que vous devez tous connaître, et qui se résume en général à préventioninfection.fr. Donc sur l'écran d'accueil, nous y sommes, site du REPIA, sur l'écran d'accueil. Alors, excusez-moi, je suis allée trop vite déjà. Je reviens en arrière. Vous avez aussi un accès ici, via ce petit picto. J'ai découvert ça récemment. Voilà. Donc là, vous basculez sur l'espace documentaire et il faut noter que cet espace documentaire a une URL propre. Donc, si vous faites un raccourci, vous allez tomber sur cet écran-là et non pas sur le site du REPIA. Voilà. Donc, à vous de choisir.
Et donc, cet espace documentaire, il est introduit tout d'abord par un texte au sein duquel vous avez une première fois une adresse pour nous contacter et accès à quelques tutoriels. Ils sont en train d'être produits pour la prise en main et donc ce sera par ce biais-là. Je ne vous montre pas, je vous laisse explorer. Ici, en premier lieu, vous avez les nouveautés présentées sous forme de carrousel. Donc, de gauche à droite, vous avez les 20 dernières incrémentations. Voilà, la plus récente étant à gauche, donc. On peut dérouler ainsi, via la flèche. On peut également aller au-delà de ces 20 références. Les fichages changent à partir de ce moment-là. Et vous avez, alors, vous avez 84 résultats. Voilà, sur la partie droite, vous avez toujours le nombre d'éléments qui vous est restitué à partir de l'endroit où vous êtes. Voilà, donc retour à l'accueil. Donc pour retourner à l'accueil, à l'écran d'accueil, vous avez deux modalités, soit la petite maison, ici, soit à ce niveau-là, accueil via accueil. Ensuite, sous les nouveautés, vous avez par choix un accès, par choix de notre part, pardon, un accès par thématique au nombre de 14, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de l'ancienne base documentaire. Ça a été remanié par groupe de travail. Et donc, suivant la thématique que vous choisissez, vous avez un accès direct à tout ce qui est de l'ordre de cette thématique, mais pas que. Là, on voit qu'il y a transition écologique, mais également une autre thématique associée, environnement. Et la présentation est faite du plus récent au plus ancien. Enfin, donc là, vous voyez des nouveaux. Nouveau, ça veut dire que l'incrémentation est récente. Voilà. Celle-ci est plus ancienne, c'est pour ça qu'elle n'a pas la même couleur. On revient, donc ça c'est un premier choix pour explorer, si vous voulez explorer une thématique, c'est le choix le plus, on dire, le plus adapté, je pense. Ensuite, vous avez dessous ce que nous appelons des sélections. Donc, ce sont des sélections figées pour vous. Et parmi celles-ci, les fiches pratiques. Le choix a été fait de vous mettre en accès direct les fiches pratiques. Voilà. C'est un choix de notre part et toujours pareil, la même présentation de l'ordre de la plus récente à la plus ancienne. Voilà, la liste complète en bas à droite. Voilà, toujours pareil. Retour à l'accueil. Donc, cette première sélection fiche pratique, la seconde, bon usage des antibiotiques, donc qui correspond, qui est un peu redondante avec celle-ci. Voilà. C'est amené à évoluer, bref, à suivre. Et là, vous avez également la sélection bon usage des antibiotiques. Ce sont des éléments que Spares nous signale comme étant à mettre en avant. Donc, c'est une liste assez réduite. Voilà, dédié bon usage des antibiotiques. Ensuite, vous avez un accès à là, nous passons aux derniers éléments qui sont des espaces où vous pouvez interagir, c'est-à-dire vous pouvez incrémenter la ludothèque, également déposer une offre d'emploi. Donc, pour ce faire, il faut avoir, comme c'est mon cas, pardon, un compte. Donc, temps ordinaire, quand vous arriverez directement sur la base Repia, vous aurez le choix de vous enregistrer pour ceux qui n'ont pas de compte ou de vous connecter via vos identifiants. Ici. Voilà. Ici,
et mentionner désormais que je suis connectée. J'aurais dû commencer par ça. Voilà, donc une fois que vous avez, si vous avez un compte, comme c'est mon cas, vous pouvez participer, incrémenter notre ludothèque. Donc ça se fait via cet encart avec un fichier à télécharger de description de du jeu que vous soumettez, un autre fichier à télécharger qui concerne l'autorisation de diffuser par nous-mêmes et notamment le droit à l'image. Et comment dire, vous les téléchargez, vous les renseignez. Ensuite, ici, vous faites créer une référence et là, va vous être demandé 2 éléments à minima, le titre, les règles et objectifs qui sont mentionnés en couleur orangée et on a oublié de spécifier que l'email contact est utile. Voilà. On arrive à le récupérer, mais bon, voilà. Ces éléments-là sont le minima à renseigner. Pour le reste, avec la fiche de détail que vous avez téléchargée, c'est nous qui, qui complétons les autres champs. Voilà. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'était ici, le passage par pièce jointe pour aller ensuite, restituer les fichiers que vous avez complétés. Voilà. Donc, c'est par ici. Vous allez les chercher, vous enregistrez. Vous ne quittez pas tout de suite. Vous revenez sur la fiche signalétique. Vous avez complété donc le titre et les règles et objectifs et vous enregistrez. Voilà. À ce moment-là, vous avez un visuel. Nous également, nous complétons et nous mettons en accès public dans un second temps. Voilà pour le partage des éléments de type ludopédagogie. Je reviens sur l'écran d'accueil pour vous montrer maintenant. C'est une première interaction entre vous et nous, puisque si vous avez des documents à nous partager, en particulier des jeux, vous allez sur cette sélection et vous pouvez partager votre jeu avec nous. Voilà. Nous remercions d'ailleurs les gens qui ont déjà participé à cette ludothèque. Vous avez également la possibilité d'afficher, de déposer une offre d'emploi qui apparaîtra dans l'écart ici en bas au centre. Voilà. Donc, déposer une offre d'emploi nécessite également d'avoir un compte. Voilà. Et donc, toujours pareil, des éléments à minima à renseigner, le titre, la structure, un email contact, idéalement, s'il vous plaît, et éventuellement un lien URL, puisque certains établissements de santé mettent en ligne leurs offres d'emploi. Pour joindre des éléments afférents, toujours pareil, c'est par ce biais, vous enregistrez, vous revenez sur la fiche signalétique et en bas à droite, vous enregistrez. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie interactive avec l'application au niveau des ludothèques et de l'orthon. En haut, tout à l'heure, il y avait un email contact. Donc là, ci-dessous, un accès au forum. Et ici, au bas, vous avez tout au bas, en pied de page, un formulaire de contact pour vous adresser à nous, à l'équipe documentation, parce qu'il s'agit d'une équipe. Voilà, donc votre email sera complété de manière automatique. Votre nom également. Vous remplissez le titre de message, le contenu du message et vous envoyez celui-ci. Ça nous parvient et nous avons tous les éléments pour vous répondre. Voilà. Donc, qui dit espace documentaire dit document. Donc, pour voir comment est organisé le fonds documentaire, moi, je vous conseille d'aller dans le super menu. J'ai appris qu'on appelait ça un super menu. Donc, sous documents, vous avez l'organisation des documents. Voilà. Donc, par grande rubrique et dessous des sous-catégories. Voilà. Donc, directives, où vous retrouverez notamment tout ce qui est recommandations des sociétés savantes, réglementation, communication,
kit est un peu particulier. On y met des boîtes à outils bien fournies, les boîtes d'action multimodales. Et vous avez une autre rubrique évaluation, donc avec des sous-catégories. La ludopédagogie, là, à bien noter, quand vous voulez accéder aux éléments de ludopédagogie, je crains qu'il n'y ait que ce moyen-là, c'est-à-dire d'accéder via document à ludopédagogie. Voilà. Je n'en ai pas trouvé d'autres. Et vous avez également une rubrique formation, pardon, voilà, une rubrique formation. Donc, vous avez également excusez-moi, un accès par type de document, mais bon, là, il faut déjà être bien avisé, savoir ce que l'on cherche pour aller fureter par là. On va aller voir. Donc, ici, vous avez un listing de documents, toujours pareil, le plus récent en premier. Ce document, là, vous avez une liste de documents. Pour aller voir un document, il faut cliquer sur son titre. Là, s'ouvrent les éléments relatifs à sa notice. On appelle ça une notice. Voilà, donc vous avez ici, vous retrouvez les thématiques. Vous avez des éléments d'information concernant quel type de documents vous allez trouver à l'intérieur de cette référence. Vous avez les émetteurs. La date de parution, attention, la date de parution n'est pas une année de date de version. Voilà, et vous avez également le secteur concerné, et ci-dessous les mots-clés. Voilà. Ici, lire sur le site est un renvoi vers l'émetteur, le lien direct vers l'émetteur. Ici, vous avez excusez-moi, ici, vous avez, ci-dessous, vous avez un résumé. Alors, il n'est pas forcément systématique, mais bon, quand on peut, on le met. Donc, tout à l'heure, je vous disais date de parution n'est pas date de version. Donc, vous voyez qu'en fait, cette boîte à outils, elle est parue en 2024, mais elle a été actualisée en octobre 2025. On est tenté d'aller cliquer sur Imagette, là, qui est fournie par défaut par l'application. C'est un choix de l'application. C'est l'application qui a été choisir celle-ci, alors que nous avons, en termes de référence, nous en avons 8, comme c'est indiqué ci-dessous, dans le dossier document. Donc, vous avez effectivement les éléments de la boîte à outils qui sont parfois organisés, regroupés selon la quantité d'éléments. Voilà. Donc, adoptez le réflexe d'aller voir ce dossier document et de pas faire le premier choix d'aller cliquer sur l'imagette qui, elle, va vous renvoyer sur un élément parmi d'autres. Là, ici, il s'agit d'une affiche qui a été choisie par défaut par l'application. Hop. Hop. Donc, voilà pour une notice. Donc, Emmanuel, ce que tu dis, il y a, un même document peut être dans plusieurs thématiques, dans des thématiques différentes. On peut me retrouver ce qu'on peut incrémenter un même document et lui l'affecter à plusieurs thématiques différentes. Ah oui, là, il y en a 2, mais il peut y en Comme avoir qu'une. celui-là, Il ouais, peut y en celui-là, on avoir l'a 4. implémenté dans la thématique professionnelle de santé, mais aussi on l'a implémenté dans la thématique vaccination. Donc, concernant un document, vous avez la possibilité, si vous voyez que nous avons une erreur de notre part ou un lien qui est dysfonctionnel, enfin bref, vous avez la possibilité de nous contacter directement via signaler une erreur. Voilà, vous mettez un objet, vous mettez un commentaire si vous voulez. Nous aurons
la référence du document associé. Vous n'avez pas besoin de la préciser. Voilà, elle sera associée à votre message. Ça, s'il vous plaît, ça nous aide bien si vous faites un retour si besoin. De la même façon, vous avez la possibilité donc détenteur de compte connecté, d'aller ajouter votre référence à un dossier de favoris. Donc, vous pouvez créer, voilà, vous ajoutez à votre dossier favori par simple sélection ci-dessus. Voilà, donc je vous montre vos favoris, vous les retrouverez ici en haut à droite à l'aide de sous ce picto. Donc, vous voyez qu'il y en a un qui concerne la vaccination. Mon dossier favori par défaut est vide et qu'il y avait un autre élément favori. Donc là, Voilà. vous aurez, pardon, il y a un dossier favori par défaut qui existe, mon dossier de favori, mais vous pouvez vous créer aussi d'autres dossiers en fonction de vos recherches. Voilà. Donc, vous avez une autre manière de procéder qui est celle-ci. Non, celui-là, j'ai déjà pris. Vous avez une autre manière de procéder qui est celle-ci, c'est d'aller cocher ici à gauche sur le listing. Donc, hop, vous avez favori ci-dessous, vous rajoutez, ah non, c'est pas le pays, allez, hop, voilà. On va regarder en haut à droite, vous voyez tout de suite que mon dossier favori a de maintenant un élément supplémentaire. Voilà. J'oublie des choses. Oui. J'oublie des choses. Ici, j'ai oublié de vous montrer, excusez-moi, que vous avez la possibilité d'envoyer une référence par email. Donc, je remontre, c'est via ici. Envoyer par email. De la même façon, la notice, le lien vers le document sont associés. Il vous suffit de compléter le destinataire. Si celui-ci a un compte, c'est fabuleux. Hop, vous le retrouverez, il vous sera proposé. Donc, n'oubliez pas de mentionner un objet, d'envoyer un commentaire. Vous avez la possibilité d'avoir une copie également. Donc, ça peut être une manière de s'envoyer un document également à soi-même. Voilà. Ça peut être utile pour un partage. Et de la même façon, vous avez la possibilité d'imprimer. Voici ce que ça donnera. Non seulement des éléments présents sur la notice, mais aussi un aperçu des documents. C'est pas très développement durable, tout ça. Voilà. Voilà. Et je voulais vous détailler également le compte, votre compte. Donc, accès. Par mes préférences. Oui, j'avais cherché le nom, c'est un petit blanc là. Ah, bref. J'ai oublié, excusez-moi. Donc, oui, pour vos préférences, vous accédez à cet écran. Donc, à partir de sur cet écran, vous avez la possibilité vous avez idéalement, on vous demande de lire les conditions générales d'utilisation. Voilà. Vous avez la possibilité d'aller contacter votre historique. Vous l'aurez via email. Ça peut être utile. Vous avez également le droit, ici, les éléments de droit à l'oubli. Attention, et souvent des gens nous croient que je ne sais pas ce qu'ils croient, mais cliquent ici et en fait, nous, on revient vers ces personnes-là en leur demandant êtes-vous sûr de vouloir supprimer définitivement votre compte parce que c'est le lieu où effectivement on souhaite quitter définitivement l'espace documentaire et ou forum. Voilà. Si vous devez changer d'email, donc
vous avez ici la possibilité de modifier votre fiche d'identité, donc ça se fera par ce canal-là. Voilà. Ici également, vous pouvez changer votre mot de passe. N'oubliez pas d'aller enregistrer en haut en bas à droite, pardon. Voilà, donc je reviens ici, mes préférences. Sous mes préférences, vous avez également un accès à vos favoris et pour précisément les gérer. C'est-à-dire que ici, là, vous avez la possibilité de modifier donc, le nom du fichier. Là, vous avez la possibilité de le partager. Voilà, donc d'obtenir un lien de partage, pardon. Ici, vous pouvez effectivement le vider, voire le supprimer. Il y a ce picto. Voilà. Ce qu'il est important de noter, c'est que sous votre profil, vous avez donc mes préférences, mes alertes, qu'il faut aller consulter à partir du moment où vous voulez recevoir de manière automatique tous les éléments nouveaux, les nouvelles incrémentations, d'un jeudi à l'autre, parce qu'en fait, l'envoi se fait tous les jeudis matins. Il faut aller absolument donc aller cocher ici nouveautés sous mes alertes. Vous avez également la possibilité via ce picto information de pouvoir visualiser les dernières nouveautés donc sur la semaine écoulée. Alors, hop. Là par contre, revient-on? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. On peut revenir en arrière. Donc, sur le mois, les dernières nouveautés sur le mois écoulé, ou alors voir toutes les nouveautés. Mais en tout cas, cocher ici nouveauté vous permettra d'obtenir de manière automatisée toutes les dernières incrémentations, donc du jeudi précédent au jeudi Donc, de c'est un réception. mail que vous recevrez le jeudi Voilà, avec les nouveautés. sur la semaine écoulée. Voilà, donc vous avez également les dernières offres d'emploi publiées, possibilité de vous y abonner. Voilà. Revenez ici sur cet écran, donc votre profil, mes préférences, mes alertes pour décocher éventuellement si vous n'êtes plus intéressé. Forum, je laisse, c'est du domaine de mon collègue qui va revenir sur cet espace-là. Alors, hop, excusez-moi, mon écran est bloqué. Voilà. Je voulais vous montrer ici que vous avez la possibilité de changer l'ordre d'affichage d'un listing, quel qu'il soit, donc de trier par la date de parution. Pertinence correspond à ce que nous avons défini comme éléments pour vous restituer, donc dans lesquels il y a effectivement les mots-clés, les éléments du titre. Est-ce qu'il y a d'autres, une recherche au sein du texte du document, une recherche full texte. Voilà. Donc là, ici, la possibilité donc, de changer l'ordre de tri. Voilà. Donc là, vous aurez effectivement le plus récent. Je reclique ici. Hop. Je reviens vers des éléments plus anciens. Voilà. Vous avez, donc ça, c'est pour le tri. À gauche, vous avez les éléments de filtre. Donc, vous est proposé l'année de parution, le secteur, donc les thèmes, donc parmi ceux que vous avez, les 14, donc vous avez vu en écran d'accueil, le sous-type, donc communication, directive. Là, n'en apparaissent que 4 parce qu'au demeurant, les affiches ne sont concernées que par ces 4 types. Voilà, vous avez le type, hop, voilà. Vous avez l'émetteur, donc l'émetteur ici, vous avez possibilité de le sélectionner. Sachez que ce n'est pas présenté par ordre alphabétique, mais présenté par le nombre de références associées. Ce sont des choses qui, voilà, vous validez votre, cas échéant, votre, hop, au hasard, hop, les affiches du CPS Occitanie. Voilà.
Voilà. De la même façon, vous pouvez faire un filtre. Je pense avoir tout dit pour ma part, Raymond. Oui, il y a Je sais déjà pas si pas tu mal vois de d'autres choses. choses. Non, non, il y Des a choses. des choses ben, que j'en parlerai lorsqu'on va montrer la recherche. Vous avez vu qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de possibilités et d'interactions possibles. Moi, je retiens ben, que vous pouvez partager vos jeux, vous pouvez partager vos offres d'emploi, et vous pouvez ensuite avoir aussi voir les sélections qui sont déjà prédéfinies. Vous avez aussi les documents qui sont classés par thème, et puis bien sûr le carrousel de nouveautés. Vous pouvez aussi euh, pour cela aussi avoir votre compte tel que l'a défini Emmanuel. Ce que je propose, c'est de passer à la recherche, juste pour vous montrer quelques éléments de recherche. Donc, je vais peut-être partager moi mon écran puisque je suis de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais partager mon écran. Alors, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, Je Emmanuel? dirais oui. Moi, je dirais oui. Ok. Bon. Alors, je vais rapidement vous montrer quelques éléments de recherche. Quand vous avez sur l'espace documentaire, vous avez une barre de recherche. Donc, comme d'habitude, si vous cherchez un document, ben, vous avez qu'à taper le nom ou le mot que vous recherchez. J'ai pris l'exemple de la dialyse. Je cherche un document sur la dialyse. Je ne sais pas trop encore lequel, hein. Je fais cliquer et je recherche. Donc là, je vois que j'ai 147 résultats, donc il faudrait que j'aille regarder chacun des documents et en changeant parfois d'espace, en passant puisque vous avez au moins 5, au moins 5. Donc voilà, donc je reviens sur le premier. S'il y en a trop et je cherche quelque chose de plus spécifique sur la dialyse péritonéale, donc je voudrais quelque chose de... Donc je peux taper dialyse péritonéale. Alors, si je tape directement comme ça, le système va nous rechercher tous les documents dans lesquels il trouve dialyse, tous les documents dans lesquels il trouve péritonéal et tous les documents dans lesquels il trouve dialyse péritonéale. Donc, ça va m'en faire beaucoup. Donc, pour cibler, je vais mettre mon expression entre guillemets. Donc, entre guillemets, il ne va aller chercher que les documents ou dans lesquels il retrouve dialyse péritonéale. Mais il cherche les documents, il cherche dialyse péritonéale dans le titre, dans le corps du document, voire même dans les commentaires du document, voire même aussi dans les mots-clés du document. Donc, il va chercher tous les documents dans lesquels il va trouver stricto sensu dialyse péritonéale, ou dans le titre, ou dans le corps du texte, ou dans les commentaires qu'on y a mis, ou dans les mots-clés. Donc, si je clique sur rechercher, ben là, je vais avoir 16 documents dans lesquels il y a dialyse péritonéale. Vous voyez que le premier, on trouve dialyse péritonéale directement dans le titre. Le deuxième, il n'est pas dans le titre, mais il est forcément dans le corps du document pas dans les mots-clés, parce que là, on le voit. Voilà. Donc, vous avez aussi cette façon de rechercher. Donc, ça, c'est une première façon de rechercher. Une deuxième façon de rechercher, c'est de rechercher avec des filtres, en utilisant des filtres. Donc, je vais réinitialiser pour revenir sur ma... Raymond, Oui, je te coupe une seconde. Est-ce que tu peux parler bien en face de ton micro parce que ça fait une petite fluctuation de son? de son. Donc, ben, je vais essayer de tenir Voilà, le micro pour parler bien dedans. merci à toi. Merci, c'est super. Donc, la deuxième façon de chercher, c'est avec faire une recherche avec filtre. Ben, écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais faire un test en cherchant un déchet, déchet. Donc, et je vais faire rechercher. Donc là, je retrouve les documents tels que je vous l'expliquais tout à l'heure. Il y a 572 documents. Ça m'en fait beaucoup. Donc, je vais peut-être utiliser les filtres tels qu'Emmanuel vous l'a montré tout à l'heure. Ben, je vais dire, je cherche que les documents qui ont été incrémentés, les documents de 2025. Les documents de 2025. Voilà. Donc, et je vais faire OK. Donc là,
je vais retrouver tout ce qui a été écrit sur les déchets en 2025. Bon, donc ça, c'est déjà une première façon de chercher, de chercher. Je peux aussi, comme elle vous l'a dit, je sais qu'il y a je peux aussi chercher en utilisant un émetteur tel qu'elle vous l'a montré. Et je sais qu'il y a des choses qui ont été écrites par le réseau des CEPIAS. Bon, je vais peut-être aller chercher le réseau des CEPIAS si je le retrouve facilement, parce que là, tout n'est pas. Voilà, j'ai dû. Ou je peux prendre un autre, hein, où je vais voir s'il y a quelque chose d'écrit par le Haut Conseil. Donc voilà, je clique sur Haut Conseil en 2025 et je fais sur OK. Et là, donc, ben là, sur les déchets en 2025, le Haut Conseil n'a pas écrit quelque chose. En tout cas, il n'y a pas eu de document d'incrémenté de notre part venant du Haut Conseil. Voilà, donc c'est une autre façon de chercher. Euh, je peux aussi faire une recherche avancée. La recherche avancée, ben là, pareil, je vais retourner sur l'accueil. Je vais retaper déchets, puisque c'est ça pour l'instant, c'est ça qui m'intéresse, et je vais faire une recherche avancée. La recherche avancée, c'est que vous avez déjà des critères qui sont prédéfinis, et je peux dire, je cherche des déchets qui ont été mis par exemple dans le thème transition écologique, puisque ça m'intéresse, ben, je vais aller chercher le thème transition écologique. Voilà. Et puis, je vais dire aussi en 2025, en 2025, paru cette année en 2025. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses décrites sur des documents déchets plutôt dans la thématique transition écologique en 2025? Je vais faire rechercher et là, je vais retrouver 23 éléments. 23 éléments. Toujours pour vous expliquer cette recherche avancée, je sais par exemple, c'est un autre exemple, je veux chercher quelque chose qui parle donc je vais aller directement dans recherche avancée, parce que je cherche un document qui parle des précautions standards. Donc dans le titre, je vais mettre précautions standards, en essayant de ne pas faire de faute, sinon il ne trouvera pas. Précautions standards. Ces précautions standards, je sais que ça, il y a eu un jeu, parce que c'est un jeu qui a été fait, en tout cas un document ludopédagogique. Donc, je vais aller dans le titre et je vais cocher ludopédagogique, de façon à déjà sélectionner un peu plus. Et je sais que c'est le CEPIAS Occitanie qui avait fait quelque chose en 2025. Donc, 2025, je vais taper 2025, la date. Et puis, je vais aller chercher dans les émetteurs. Je sais que c'est le CEPIAS Occitanie. Donc, je vais taper CEPIAS. Et si ça a été incrémenté, je vais peut-être trouver, oui, je trouve le CEPIAS Occitanie puisqu'il a incrémenté des documents. Et je fais rechercher. Voilà. Et donc, je retrouve qu'en 2025, le CEPIAS Occitanie a bien fait un jeu sur les précautions standards. Et ce jeu, c'est les hygiénaires. Après, il suffit de cliquer dedans, comme Emmanuel vous l'a montré tout à l'heure. Donc ça, c'est une autre façon de chercher. Une dernière façon de chercher que je voulais vous montrer, je reviens sur l'espace, et puis je vais chercher en faisant une recherche multicritère. Donc je passe toujours par la puce recherche avancée, voilà. Et là, je vais non pas être dans la recherche avancée, je vais cliquer dans multicritères. L'intérêt du multicritère, c'est qu'il y a déjà des critères qui sont prédéfinis, mais je peux aussi ajouter des critères, mes propres critères à moi. C'est ça l'intérêt. Et donc, je vais prendre un exemple. Je cherche un document sur l'endoscopie digestive, par exemple. Donc, dans les mots-clés, je vais mettre endoscopie digestive en espérant que j'ai ça dans les mots-clés. Voilà, ok, ben c'est bon. Je vais je vais cliquer, hein, je vais ouvrir, je vais chercher. Je vais chercher. Ah ben, il me trouve 4 documents. Il me trouve 4 résultats. Je vois les 4 documents. Et ces 4 documents-là, ils sont là et ils ont été intégrés dans des thématiques environnement, acte invasif professionnel de santé, etc. Donc là, je vais revenir simplement pour vous montrer que je peux rajouter des thématiques. Je suis obligé de tenir mon micro en même temps. Je vais rajouter une thématique en disant
je ne veux que ceux qui sont dans la thématique actes invasifs. Voilà, donc voilà. Je peux aussi rajouter un autre avec une date de parution. Donc, je peux cliquer et sélectionner une date de parution. Donc, c'est moi qui choisis de rajouter un critère et puis je peux dire bah, ma date de parution, ce sera 2025. Est-ce que je vais retrouver un document endoscopie digestive plutôt dans la thématique acte invasif en 2025? Ben non, j'en ai pas. Donc, je vais peut-être chercher ailleurs ce que je suis en train de chercher. Et donc, je vais lui dire, ben, je vais le faire en 2024 et je peux encore me rajouter une autre date de parution, puisque je suis pas sûr si c'est en 2024, c'est peut-être en 2023. Donc, je vais lui dire, cherche-moi endoscopie en 2024. Ou, vous voyez, là, je peux jouer avec les opérateurs booléens en disant non pas et, mais ou en 2023. Et je peux en rajouter autant que je veux. Pardon? Je m'excuse Raymond, mais là, ce qui s'est passé, c'est que tu as perdu ta thématique. C'est un problème lié à l'application. Oui. En revenant sur ta recherche, la thématique a sauté. Il faut que je remette Voilà. sur ma thématique. Je vais dans les actes invasifs. Donc là, c'est un essai. Hein, donc voilà, ben, j'en ai trouvé un et il n'était pas en 2025, il était en 2024. Donc ça, si je ne sais pas, la recherche multicritère me permet de rajouter plein de critères et en plus en jouant avec les opérateurs ou et, voire même sauf, eh ben, je peux retrouver les choses facilement, plus facilement. Voilà, je ne sais pas si je persiste à faire d'autres exemples. Je regarde oui, 10h10. Alors, je vais peut-être pas pour passer, je vais passer à autre chose. Et donc, je vais Il vous serait bien, présenter. pardon Raymond, Oui, ça serait bien que tu me l'enregistres, s'il te plaît, la recette, pour plus tard. pas de souci. Pour la fois prochaine. Non, c'est Et pour montrer une autre manipulation, s'il te plaît. alors, tu veux que je fasse? Tu veux que je Le te le. picto sous ton résultat, ouais, enregistré. Celui-là. Alors, attends. Il est où mon picto? Le picto, c'est une disquette, format disquette. Celui-là, là, voilà. Voilà. Enregistrer la recherche. Ça, je le fais pas souvent, mais effectivement, là, je clique dessus et je peux créer une sélection Voilà. avec la Merci. requête. Voilà, donc effectivement, et je fais enregistrer. Merci. Donc là aussi, c'est vrai que je ne le fais pas souvent, mais on peut aussi passer par là pour enregistrer sa recherche et sa requête. Voilà encore un autre élément à rajouter aux choses qu'on peut faire sur cette base documentaire. Alors, sur cette base documentaire, vous voyez qu'il y a un espace documentaire, et puis vous avez un espace forum. Donc, je vais vous parler rapidement de cet espace forum. Cet espace forum, ben, on l'a mis, c'est pour permettre d'avoir des éléments de discussion entre nous, hein, entre vous. Quand on se pose une question, qu'on retrouve qu'on n'a pas vraiment la réponse, on peut aussi aller sur le forum et se poser la question. Donc, on n'a pas repris dans cette nouvelle base, nous n'avons pas repris l'ancien forum. Donc, tout ce qui était dans l'ancien forum est perdu. Je sais qu'il y a des gens qui demandent est-ce qu'on peut récupérer tout ce qu'on se disait sur l'ancien forum. Non, c'est pas possible. Donc, le forum, il se présente comment? Il se présente avec des rubriques, une rubrique. Dans les rubriques, on retrouve des sujets et dans chaque sujet, il va y avoir des messages. D'accord. Donc, vous avez la rubrique des plus consultés, c'est celle où il y a elle porte bien son nom, les plus consultés. Une rubrique sur épidémie environnement, DM acte de soins, précaution et EPI, organisation et réglementation. Et puis cette dernière rubrique support REPIA qui est amenée à disparaître, c'est une rubrique pour si vous avez une question sur comment fonctionne le système. Mais maintenant, avec les tutos et avec le webinaire, j'espère que vous n'en aurez plus trop besoin, donc on pourra le transformer en autre chose. Et donc, si vous avez une question plutôt relative à l'épidémie ou à l'environnement, ben vous allez sur cette rubrique-là, par exemple,
Et bon, vous cliquez. Donc, cette rubrique, ça va vous permettre de consulter les sujets, de répondre à des sujets, quand même de créer un sujet. Voilà, donc ça, c'est des choses que vous pourrez faire. Donc, en cliquant dessus, épidémie et environnement, bon, vous voyez tous les messages, tous les sujets qui ont été créés. Et dans les sujets, vous avez pour chaque sujet un certain nombre de messages. Vous voyez ce qui apparaît tout de suite, c'est la première question qui a généré le sujet. Et puis, vous voyez aussi apparaître la dernière personne qui a participé à la discussion. Qui a participé à la discussion. Donc, voilà. Donc, si je clique dessus, ben, je peux dérouler, s'il veut bien. Voilà. Donc, en cliquant dessus, puisque ça, c'est un sujet qui m'intéresse, ben, je peux voir les sujets, enfin, ce qui a été décrit et posté comme message. Je peux moi-même répondre à la discussion et je peux m'abonner à ce fil de discussion. M'abonner à ce fil de discussion, ça veut dire que je recevrai un mail chaque fois que quelqu'un va créer un nouveau message concernant ce thème-là, ce sujet-là. Et puis répondre à la discussion, je clique dessus et moi-même, je peux participer en créant, en faisant répondre, je peux moi-même participer à la liste de discussion. Voilà. Et puis, bien sûr, je peux m'abonner, comme je vous le disais, et je peux à n'importe quel moment me désabonner si ça ne m'intéresse plus. Voilà. Donc, si je reviens sur la petite case, je peux revenir, je reste sur la page du forum et bien sûr, je peux participer. Voilà. Je peux, en allant toujours sur la rubrique de mon choix, si j'ai un sujet qui n'est pas exprimé là, je peux ajouter un sujet. Donc c'est moi qui vais créer le sujet pour la première fois en espérant qu'il y a d'autres personnes qui me répondront et qui pourront alimenter un fil de discussion. Voilà. Il suffit de on voit bien la rubrique, on met le titre, ça va être le titre du sujet, on écrit son message et on envoie sur créer le sujet. Et ben, le sujet est lancé, ben, quelqu'un d'autre va y répondre et ça va suivre son cours. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Je reviens là-dessus. On peut aussi utiliser la barre de recherche. Par exemple, je veux, est-ce qu'il y a un sujet sur le détartrage? Détartrage. J'ai trouvé ça, donc je fais rechercher. Voilà, et vous voyez que il me retrouve que il y a des messages qui ont été postés sur cette thématique-là, sur ce sujet-là, dans lequel on parle de détartrage des points. Donc, je peux ensuite aller regarder chacun des messages et puis même participer à ce message. Je peux aussi l'ajouter à mes favoris. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, je reviens sur l'accueil. Et puis, là aussi, les plus consultés, ce sont les documents ce sont les messages qui ont été le plus consultés, les sujets, les messages. Donc là, je peux juste les suivre. Voilà, je me suis dépêché pour vous donner le plus d'infos possible. On est prêt à répondre à vos questions. Mais avant de répondre à vos questions, je vais. Oui, Des choses à montrer. tu as quelque chose à montrer. Donc, je vais arrêter mon partage. 1 heure, c'est court pour tout montrer. Mais vas-y, Emmanuel, j'ai arrêté mon partage. Hein. Tu peux reprendre la main. C'est visible en plein écran? C'est visible, vraiment? Oui, oui, tout à fait, c'est visible. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ici, donc, sous votre profil, mes préférences, mes alertes sous forum. Voilà, c'est les actions que vous a montré Raymond concernant vos abonnements, tout ça se retrouve ici. Voilà, dans mes alertes, les forums, voilà. Donc, moi, j'ai pas fait ce qu'a fait Raymond, mais en fait, voilà, là, j'ai un abonnement sujet. Je n'ai pas d'abonnement rubrique. On a effectivement la possibilité de s'abonner à une rubrique. Voilà. Et donc, non, on ne peut pas.
l'annuler. Ça, donc, tout se fait effectivement. Concernant le forum, là, on a un visuel, mais pour tout ce qui est action sur les abonnements, ça se fait à partir du forum. Voilà. De la même façon, ici, vous avez donc l'assistant. Vous aurez par défaut, vous pouvez désactiver, vous devez avoir un Chrome qui saute là. Donc, moi, je l'ai enlevé. Voilà, j'ai fait le choix de ne pas l'afficher, mais vous devez l'avoir ici, qui saute. Vous pouvez la désactiver de la même façon ici. Historique des recherches. Je n'en ai pas. Il faudrait que Raymond vous montre, vu qu'il en a fait. Et mon activité personnelle, vous avez ici la notion de vos consultations antérieures. Et la consultation archive, c'est la consultation de documents. Et donc, si vous cliquez dessus, vous les retrouvez, ces éléments-là. Voilà. Vous trouvez les éléments que vous avez consultés. Donc, à savoir. C'était ça que je voulais montrer, Raymond. Alors, il Principalement. faudrait... Voilà, et puis il aurait fallu montrer comment créer une sélection, sa propre sélection. Donc, j'ai pas de recherche. Donc On en refera un autre. Oui, là, oui, c'est un peu dommage, ou un tuto dédié. Oh, À partir du moment où vous avez une sélection, j'en parle quand même vite fait. oui, À oui, bien partir du sûr. moment, à partir du moment où vous avez, comment dire, effectué une recherche, comme vous a montré Raymond, je lui ai demandé de l'enregistrer. Donc, elle a été enregistrée, elle peut être retrouvée, donc toujours pareil sous mes préférences, mais vous avez la possibilité de la faire afficher sur votre écran d'accueil. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça se fait via ajouter une sélection. Donc, ça va vous ajouter un encart. Mais j'ai pas de recherche enregistrée, mais j'ai dans mes favoris. Voilà, je vais prendre vaccination. Voilà. Là, je donne un mot, un nom, pardon, à cette sélection. Voilà, voilà, vous regarderez. Moi, j'en ai qu'une sélection, donc. Voilà, vous triez par date de parution. Je vais plutôt prendre date d'ajout. J'en ai qu'une, ça ne va pas être son nom. Voilà. OK, je valide. Modification enregistrée. Donc Vous ça, pouvez choisir la couleur de votre sélection. Hein. Tu ne vas pas montrer, mais ils peuvent choisir la couleur de la sélection. Et puis voilà, ça apparaît. Voilà, ça apparaît. Donc ça, c'est une manip que j'ai fait. Hop, avant le. Voilà. Elle est ici, ma sélection. Voilà, bon, là, en l'occurrence, elle est, comment dire, minima. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur celle-ci, vous avez la main. Dans tous les cas, vous avez la main. Donc, cliquant sur la roue crantée ici, voilà, donc vous pouvez effectivement faire des réglages. Voilà, donc lui donner une couleur particulière, enfin bref. Vous explorerez. Vous avez la possibilité de la désactiver. Et désactiver, ce n'est pas supprimer. Désactiver, c'est temporaire. C'est quelque chose que vous pourrez, inverser. Et de la même façon, vous pouvez revenir à l'affichage par défaut qui est celui prédéfini. Voilà. Ah, non. Donc, effectivement, vous pouvez vous créer vos propres sélections et à partir de vos recherches que vous avez mis dans vos favoris, vous pouvez l'avoir directement dans une sélection qui apparaît directement sur la page d'accueil. Quand vous vous connectez, vous avez d'office ces documents qui sont dans une sélection invisible que vous pouvez gérer vous-même. Et quand vous les avez désactivés, pour les retrouver, il suffit de cliquer toutes les sélections et là, vous aurez ah, là, ça veut pas. Il y a un temps de réaction de l'application. Oui. Je suis désolée, on ne peut pas vous montrer en parallèle parce que l'affichage n'est pas rafraîchi. Il faut que l'application ait le temps ensuite de reboucler, de refaire ses calculs pour vous le faire réapparaître. Donc, vous ne l'avez peut-être pas tout de suite.
Voilà, et notamment quand il y a beaucoup de passages sur l'espace documentaire ou forum, oui, il faut prendre son mal en patience et attendre que les éléments se rafraîchissent, on va dire. Voilà, merci Raymond, c'est ce que je voulais rajouter. Ok, donc moi je vais conclure. Si tu veux, je vais finir par une petite diapo que je vais partager avec vous. Donc, si tu peux enlever ton partage, je vais partager mon Pardon. écran moi, Oui, pardon. si possible. Je N'oubliez partage pas les mon. questions. Oui, non, j'en ai pour 2 minutes pour juste conclure un peu. Je sais, bon, vous voyez mon écran. Voilà. Et donc, pour vous dire que vous avez les tutos, ben, ça c'est Emmanuel vous l'a dit au début. Donc, ces tutoriels, on essaye de les incrémenter au fur et à mesure. Donc, comment vous connecter, comment faire les recherches simples, avancées, multicritères, comment partager les offres d'emploi et les documents ludopédagogiques, comment utiliser le forum, tout ça, vous retrouverez ces infos-là par des tutos. Et puis, pour finir, ouais, nous, avec l'équipe base documentaire, ben, nous, on cherche toujours à améliorer l'organisation, hein, puisque vous avez compris que c'est une équipe Guadeloupe entre Guadeloupe et Nouvelle-Aquitaine. Ben, on essaie toujours d'améliorer notre organisation pour toujours valider les demandes de compte, hein, parce que lorsque vous créez un compte, il faut que nous les validions derrière. Compte, accès au portail et accès au forum. Bien sûr, continuer à faire la veille documentaire et à incrémenter les documents. Donc, comme je vous le disais, ça se fait tous les jours. Continuer à maintenir une vigilance quand même sur les sujets et les messages du forum, même si nous pouvons y répondre, mais il y a aussi une veille à faire à ce niveau-là pour qu'il n'y ait pas de messages qui ne soient pas adaptés. On va dire ça comme ça. Et puis bien sûr pour répondre à toutes vos questions, parce que vous pouvez aussi nous envoyer vos questions via l'application et via documentation.repia. Il faut que nous soyons disponibles pour vous répondre. Et puis bien sûr poursuivre la collaboration avec vous, hein, avec vous. Donc nous espérons que vous allez continuer à partager des documents sur l'espace documentaire et à partager vos réflexions via le forum et dans cet espace de discussion qui est pour nous important. Et puis, nous allons aussi continuer à évaluer cette nouvelle base documentaire. Donc, nous pensons le faire l'an prochain, en 2026, et puis avec des ajustements si possible, si nécessaire, en 2027. Je dis si possible parce que c'est toujours pareil, il faut du financement si besoin. Voilà, ben, Emmanuel et moi, on vous remercie et puis on est prêt à répondre à vos questions. On a été un peu long, on a dépassé l'heure, mais on peut répondre à vos questions sans difficulté. Je vous remercie. Merci. Alors, il y avait une question, c'était pourriez-vous continuer à diffuser les nouveautés documentaires dans la lettre d'information mensuelle du REPIA, comme avant? C'est, mais le nerf de la guerre. C'était une question financière, peut-être dans une future version. Donc là, actuellement, non, c'est pas possible. La date de parution, c'est la date de parution du document ou la date de mise en ligne par vous? La date de parution, Mhm. non, la date de mise en ligne, date d'incrémentation n'apparaît nulle part. C'est vraiment des choses qui partent du document. C'est-à-dire, date de parution, c'est la date à laquelle euh, le, L'émetteur. le document a été mis à disposition, et ça peut être une date plus tardive que la date on appelle ça. Ah, je bug. Date de version. Date de version, merci Raymond. La date de version, effectivement, un document en général comporte une date et il est mis à disposition un mois, voire 2 mois plus tard, voire plus. Donc, on respecte ces éléments-là. On part de l'émetteur, toujours. La date d'incrémentation n'apparaît nulle part, n'est pas Voilà, prise en compte. voilà, Voilà. c'est ça. Les offres d'emploi, est-ce qu'elles concernent uniquement l'hygiène? Ben, les offres d'emploi, dans la mesure où on vous laisse la possibilité nulle part nous l'avons dit que ça, c'est spécifique à l'hygiène, mais la plupart des offres d'emploi qui sont postées, c'est à la recherche d'un hygiéniste. Bon, néanmoins, si un établissement poste une recherche d'emploi qui soit pas un hygiéniste, il sera pas blackboulé, il sera publié, hein, sauf exception.
Pour l'utilisation des supports trouvés dans le REPIA dans nos formations, doit-on demander une autorisation d'utilisation ou la mise sur le REPIA les rend libres de droit? Libre de droit, je dirais. Tu parles des jeux, des choses, Public. c'est ça? J'ai pas bien compris le début de la question. Moi, je pense que c'est tous les supports trouvés qu'ils utilisent dans le cadre de leur formation et qu'ils trouvent sur le site du REPIA, bon, sur le site comme sur la base doc. Tout est libre de droit. Donc, Qui peut créer un compte? Base doc. Tout le monde sauf les robots. bien répondu. Alors, il y a un C'est message. ça. Juste, il faut savoir que quand vous créez un compte, ben, le compte n'est pas validé tout de suite, hein. Donc, il y a forcément une validation derrière par un membre de l'équipe. Et donc, forcément, en fonction des renseignements que vous donnez, votre compte sera créé ou pas. Donc, c'est pour ça, hein. Il y a quand même un regard humain derrière. Mais tout professionnel de santé peut créer tout professionnel, hein, ou toute personne peut créer un compte. C'est pour peu que nous le validions. Je me suis inscrite 2 fois il y a quelques mois et je n'ai pas reçu d'autorisation pour pouvoir consulter le forum. Parce que, en fait, quand on s'inscrit, on fait un choix. Soit on demande l'espace documentaire seul, soit on choisit l'espace documentaire et le forum. On peut revenir sur ce choix, mais bon, il faut nous en informer. C'est peut-être ça l'explication. À voir. Documentation.repias@chu-bordeaux.fr. Elle nous écrit la personne et on examinera son profil. Faut-il avoir un compte pour partager un document par mail? C'est limiter les fonctionnalités pour quelqu'un qui n'a pas de compte. Il peut juste l'ajouter à ses favoris. Ça se jouera en haut à droite de l'écran et imprimer une référence. Donc, effectivement, on conseille de créer un compte. C'est conseillé. Pour s'inscrire, que mettons comme identifiant? Ce que vous voulez, sachant que si vous l'oubliez, vous avez la possibilité de remplacer l'identifiant par votre adresse email. Ça marche aussi. Dans les recherches, est-il nécessaire de mettre majuscule et ou minuscule, ou peu importe? Peu importe, peu importe. Parce que lorsqu'on tape dans la barre de recherche, peu importe qu'on soit en majuscule, en minuscule, même avec accent ou sans accent. En revanche, lorsqu'on fait une recherche avancée ou une recherche multicritère et qu'on tape dans le titre ou dans... Là, il vaut mieux ne pas faire de faute d'orthographe. Alors, majuscule ou minuscule, il n'y a pas de souci, mais si vous faites une faute d'orthographe, tout à l'heure, j'ai voulu taper précaution standard, j'ai tapé précaution standard, j'ai oublié le R, ben, il m'a rien trouvé. Serait-il possible de filtrer seulement les sujets non lus depuis la dernière connexion dans le forum comme sur l'ancienne version? De mémoire, on n'a pas discuté ça avec avec le fournisseur, donc ça va pas être possible. C'est pas une option qu'on a mis. Donc je pense pas qu'on puisse faire ça. Dans les médias, non. Il faut absolument créer un compte pour accéder au forum? Oui, ah oui. Oui, Mais oui. si la notion de compte, c'est lié au forum, justement, pour qu'on puisse effectivement regarder, suivre qui intervient. Oui, c'est le forum qui est à l'origine. Si on pose une question sur le forum, avons-nous une alerte par mail de la réponse éventuelle de la personne ou besoin de se connecter? Si vous posez une question dans le forum et que vous êtes ensuite allé cliquer sur alerte, ben là oui, vous aurez un mail d'alerte sur ce message ou sur ce sujet. Mais il faut lui indiquer au logiciel que vous attendez, que vous voulez la mettre en alerte pour que vous receviez un message avec votre mail. C'est possible, oui. Ça sert à quoi exactement de créer une sélection? Avoir quelque chose directement sous les yeux, parce que je ne voulais pas montrer, mais comment dire, normalement, vous avez la possibilité de donner un numéro d'ordre d'apparition sur votre écran. Donc, si vous mettez 1, et bien, paf, vous l'aurez tout de suite sous les yeux. Voilà, ça peut être. C'est histoire d'avoir des éléments, une sélection d'éléments qui peut être utile à un moment donné pour effectuer un travail, je ne sais pas moi.
Mais en tout cas, je ne l'ai pas montré effectivement. Si on peut notifier dans quel emplacement on la veut, si c'est en position 1, eh bien, vous l'avez directement sous les yeux. Nous, on travaille comme ça. Mode gestion, voilà. Mode gestionnaire, pardon. Comment faire si on n'arrive pas à s'inscrire, à valider l'inscription sur le site? Comment vous contacter? Je vous l'ai montré sur l'écran d'accueil ou en bas. Donc en bas, tout à fait en pied de page sur l'espace documentaire, là c'est un formulaire. Sinon, tout simplement dans l'encart présentation, vous avez contact documentation. Donc là où je vous ai dit que c'était précomplété, c'est-à-dire il y a à la fois votre email. Voilà, ça s'adresse directement à nous. Vous allez au plus simple. Voilà, on vous répondra assez vite, je pense. On essaye toujours. Mais nous sommes aussi en train de faire des tutos, donc peut-être qu'avec les tutoriels, vous n'aurez pas plus ce problème. On l'espère. Le délai pour valider une inscription. C'est personne dépendante. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est derrière, je vous explique que ça se fait dans le back-office, ce qu'on appelle en arrière-plan. S'il y a quelqu'un qui passe, s'il y a Pierre Parnex, il est fabuleux, hein, c'est Lucky Luke. Ça se fait aussitôt. Moi, c'est pareil, j'y suis régulièrement. Après, ce sont d'autres collègues parce qu'on tourne, il y a un système d'intérim. Voilà, ça dépend de nos activités, mais on essaye, on y va régulièrement. On y va au moins 2 fois par jour, je dirais. Donc, ça peut être une demi-journée. Voilà. Raymond, il est en décalé, il est aux Antilles. Moi, Donc, je suis en lui, décalé, mais je pense qu'on peut dire que au maximum, c'est 24 heures, hein, maximum. Hein. une demi-journée. Ouais. Du lundi au vendredi. Le week-end, désolé. Et puis, si vous avez un besoin urgent, enfin voilà, toujours pas si pareil, utilisez le contact documentation. Là, c'est une autre voie de captation. Et après, il y a aussi une autre chose qu'on a évoquée également, c'est que l'application met du temps à donner la main. Voilà, elle met du temps à rafraîchir. Donc, nous, on a pu faire la manipulation, mais au niveau du serveur, voilà, c'est une question de distance, le serveur. C'est une question de calcul parce que le serveur régulièrement, je crois que c'est la nuit, hein, il refait tous ses calculs et moi-même plusieurs fois, bon, plusieurs fois, mais il faut entre deux calculs, il y a peut-être un petit laps de temps. Donc, quand on fait une action, parfois on n'a pas la réponse dans la demi-seconde, voire même dans la minute. Ça dépend Alors, en journée, c'est tous les quarts d'heure, je crois. J'ai cru voir. tous les quarts d'heure. C'est quand même assez long, mais bon, voilà. C'est des gros calculs derrière. Oui, c'est des gros calculs, oui. Ça ne concerne pas que les inscriptions, on est d'accord. Ok, ben c'était la dernière question. Pour tout ce qui est attestation de présence au webinaire, c'est pas automatique. Donc, si vous en voulez une, je vous invite à m'envoyer un mail. Donc, je vous mets mon adresse mail dans le chat pour que vous puissiez me contacter directement. Puis j'ai vu passer un chat sur la réunion qui demandait à ce qu'on fasse les webinaires un peu plus tôt, parce qu'effectivement, il y a un sacré décalage horaire. Et alors, entre la Réunion d'un côté et la Guadeloupe de l'autre, on fait le grand écart. Mais c'est vrai qu'il faut que peut-être qu'on pourrait trouver un horaire un peu plus adapté pour nos amis réunionnais, même si ça fera beaucoup plus tôt pour les Guadeloupéens. Ah, désolée. Ils se sont levés exprès. Ah, Ils sont respect. pas, non, c'est tard pour eux. C'est tard pour eux. Ah, c'est tard, d'accord. C'est tard pour eux. Alors, nous, on est le matin, mais la Réunion, ils sont déjà dans leur soirée, hein, Ah, quasiment. oui, effectivement, oui, d'accord, oui. Ouais. Oh là. Pas de souci. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir clôturer la session. On a un petit peu dépassé. Donc, ben, on vous remercie tous pour votre présence. Oui. Le replay sera mis à disposition assez rapidement, probablement d'ici la fin de semaine. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à nous contacter directement pour les poser. Non souci. Merci Merci. Antoine, Merci Natacha à vous. également. Et Merci merci à vous Natacha. aussi, Merci à Natacha. tous. Oui.